Salut Eneo Autonomie, j'espère que vous allez bien. Il y a des périodes comme ça où pendant quelques jours, il fait très gris. Et c'est plutôt compliqué de gérer tout ce qui est électrique, de gérer son parc de batterie, de gérer sa consommation. Et je vais vous présenter en vidéo un petit peu comment je m'y prends. C'est parti! On profite des quelques rayons de soleil que nous avons eu dans la matinée pour pouvoir couper les branches et pouvoir faire du BRF avec le broyeur. En fait, ce qui est vraiment dingue, c'est que là, pendant que vous regardez cette vidéo, l'onduleur était en train de produire 1,7 kg sur les 1,92 kW crête qu'il pouvait fournir. Donc ça veut dire qu'il produisait énormément. Je pense que le soleil était super bien orienté par rapport au panneau et que il n'y avait pas un seul nuage. Par contre, quelques heures après, là, ça rigole plus. On a malheureusement beaucoup de nuages, tellement de nuages que les rayons ont du mal à percer les nuages pour pouvoir aller vers les panneaux solaires. Donc la production, on la ressent immédiatement. Il y a une production extrêmement faible et je vais vous montrer ça tout de suite en allant dans le vide sanitaire. Alors là on a un temps merdique et comme vous voyez sur 6 panneaux, alors ici 44 watts de production sur 6 panneaux. Ça fait rien, ça fait moins de 10 watts par panneau. Donc c'est ridicule, sachant que un panneau peut fournir jusqu'à 327 watts crête. Voilà, 49, ça s'améliore, ça s'améliore. Ce matin, il y a 2 heures, j'ai battu un record, faut le faire. Je l'ai battu par rapport à l'été. J'étais à 1700 watts crête, enfin 1700 watts de production. Et là je suis retourné, on a des gros nuages épais énormes. Je suis entre 40 et 50 watts. Donc vous voyez ça dans la gestion de l'électricité. C'est quelque chose qui est plutôt complexe. Et quand on produit si peu, alors vraiment faut être... on a une vie, c'est drastique. Hein. On a une vie où on consomme pas énormément. Là dites-vous que je pourrais même pas faire de l'ordinateur en direct. Je suis obligé d'utiliser les batteries. Parce que regardez, je sais plus où on va le voir. En watts, on va voir combien je consomme. C'est plus haut. Regardez, je vais vous montrer combien je consomme en sortie. Input. Ça, c'est ce qui rentre. Ah non, c'est en volts, pardon. Attendez, je vais vous trouver ça. Hop, je suis allé trop loin. Hop. C'est le output qu'il faut que je trouve. Hop, on va trouver ça. Output 2%. Output 71 watts. Voilà, 72. Ça, c'est ce que je consomme dans la maison. Et ce que je produis, vous voyez, c'est 74. Bon, c'est pas énorme, hein. En plus, je suis pas vraiment un gros consommateur. Et ce que je produis, input 54, 49. Donc, c'est là où vraiment on est content d'avoir les batteries. Les batteries, elles sont quand même beaucoup plus utiles. Et c'est là où on est content d'avoir l'éolienne. Le problème, c'est que là, il se met à pleuvoir. Et en général, ça souffle avant d'annoncer la pluie. Et là, vu qu'il pleut actuellement, il n'y a pas de vent. Par contre... Hop, je vais vous montrer. Là, j'ai un suivi. Bon, vu que ça souffle pas, on risque pas de voir grand chose. Hop, attendez, je vais me placer pour qu'on puisse voir. Là. Hop là. Là, je l'ai mis wind. Ah, faut que je rappuie. Hop, je me replace. Attendez, le temps que ça se cale. Voilà. Je vais appuyer pour pas que ça s'éteigne. Donc, j'ai 0 watts, hein, vu que l'éolienne ne tourne pas. Mais dès que l'éolienne tourne, on voit dès que l'éolienne tourne, ça va vers les batteries. Et juste avant qu'il pleuve, ça a tourné. Et j'avais une production, c'est pas énorme, mais j'avais une production dans les 170-240 watts. Et l'éolienne tournait, c'était assez constant. Donc ça, c'est ce qui m'apporte le surplus. Le surplus de... Attendez, je rallume. Hop, c'est ce qui me ramène le surplus. Là, on est en plein milieu. Alors, ça, c'est une observation avec l'expérience que je commence à faire. Dès qu'il pleut, en général, il n'y a pas beaucoup de vent. C'est-à-dire que la pluie, là, elle va rester. Donc, je suis content d'avoir les batteries qui me fournissent. Les batteries, elles fournissent... Alors, de mémoire, c'est 2400 watts par batterie de stockage en wattheure. Donc 2400 Wh, donc avec les deux ça fait 4008, sachant qu'il ne faut pas consommer,
quand vous allez en dessous de 10%, ça commence à abîmer les batteries, donc c'est fortement peu conseillé. Et donc là sur les batteries, on voit j'ai 3 points sur 6. Tout à l'heure j'ai regardé, j'étais à... Bah là on le voit aussi, ça, hop, ça le met, ça charge. Ah là l'autre, je suis passé en dessous. Tout à l'heure il y avait un deuxième... il y avait une deuxième barre. Donc là je suis passé en dessous des 50%. Je dois être à 47-48%. Je peux regarder sur l'application en direct. Je peux regarder aussi ici, hein, mais c'est pour... Alors attendez, hop, là. Je vais me connecter. Alors j'ai... voilà, c'est mon nouvel écran que j'ai changé. Yes, on va se connecter. On va voir ça, autoriser le Bluetooth. J'aime bien l'interface, elle est vraiment bien faite. Et alors, ici, on va regarder dans... donc là, on voit 39 watts, hein, on voit ce qui est produit. Ce qui est bien, c'est que ce qui est là, je l'ai là-dessus, donc je peux le voir sur mon portable et je peux le voir aussi sur l'ordinateur directement. 49 capacité batterie, vous voyez, je vous avais dit. Je suis descendu en dessous de 50%, donc ça me met la dernière barre. Voilà un petit peu comment comprendre son ensemble, surtout quand on est en période, là j'allais dire en période sèche, non c'est période humide. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, les problèmes de l'autonomie. Alors attendez, je vais sortir parce que quand on est en bas, hop. Oh, ça me fait mal. Alors rappelez-vous ce que je vous ai dit, les problèmes de l'autonomie, surtout quand, chez moi, hein, dans le sud-ouest, je vais fermer la poupoule parce qu'il va faire nuit. J'en ai perdu une, je suis dégoûté. Pourtant, j'ai bien fermé. Mais elle a été attendue par un prédateur qui l'a croqué. Et donc le problème de l'autonomie, parce qu'il y en a quand même, il y a quand même des soucis, hein, c'est pas toujours... Salut l'Archie, n'aie pas peur. N'aie pas peur ma belle. Allez, je t'en prie. Hop. J'en profite. Je fais tout en même temps. Je fais les vidéos plus. Hop. Ça, je vais fermer là. Histoire qu'elle soit bien protégée. Maintenant j'ai peur. On a peur au début, mais apparemment les pertes ça fait quand même partie, malheureusement, de la vie. Puis il y a des gens qui m'ont dit, ils ont raison, ça aura nourri un prédateur. Ça aura nourri un prédateur. Donc, pour en revenir, on va se mettre au chaud à la maison. Il fait pas froid encore, on a de la chance. Les problèmes de l'autonomie, c'est que en été, vous aurez à être très économe avec l'eau et en hiver avec l'électricité. Donc une fois que vous savez ça, vous apprenez, hein. Bon, ça fait bizarre les premières années, je vous rappelle que j'entre dans ma deuxième année, donc c'est pas facile. Je vais aller m'allumer un petit feu et voilà pour la gestion électrique. Donc tout à l'heure vous avez vu que je consommais 70 watts, quelque chose comme ça. Ça représente l'écran plus l'ordinateur, plus les box là-haut. Les box. Allez, à plus tard. Donc pour développer un petit peu plus que ce que vous avez vu, j'étais à 49% de batterie sur mes deux batteries. En tout, mon parc de batterie est de 4800 Wh de stockage. Comme vous savez, il ne faut pas aller en dessous parce que sinon c'est pas bon pour la durée de vie des batteries. Donc il me restait 39% de batterie utilisable, ce qui représente 1872 Wh utilisables. Alors, qu'est-ce que c'est 1872 Wh? Vous allez me dire oui d'accord, mais ça représente quoi? Et bien pour vous donner un exemple, quand je chauffe 1,7 litre d'eau avec ma bouilloire, ça représente à peu près 200 Wh de stockage. Quand je fais de l'ordinateur, ça prend entre 60 et 72 Wh de stockage. Vous voulez d'autres exemples? J'ai une pompe. J'ai une pompe, par exemple, qui remonte l'eau. Si elle tourne pendant 1 heure, elle utilise 1200 Wh. Sachant que ma pompe, bien sûr, elle ne tourne pas pendant 1 heure. Elle tourne pendant quelques secondes, le temps de remplir mon petit ballon de 20 litres. Donc voilà, vous voyez un petit peu tout ça, tout ce que ça représente. Je vous invite, et ça je vous le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas, je vous invite à acheter un consommètre ou un wattmètre. Ça vous permettra de savoir combien utilisent vos appareils. Et là, à partir de ce moment-là, quand vous savez combien vous consommez,
Quand vous serez comme moi sur une production et que vous pouvez vérifier ce que vous produisez, et ben vous saurez un petit peu où vous en êtes sur votre consommation et surtout sur votre production électrique. J'espère que ce petit exemple vous aura montré que c'est pas rose tous les jours. En été, en général, on manque très rarement d'électricité, mais par contre, on manque d'eau. Et en hiver, on a beaucoup plus d'eau, mais par contre, il faut savoir être économe en électricité. Je vous embrasse à toutes et à tous les néo-autonomistes et je vous dis à très bientôt sur l'archipel. Salut!